Moi, j'ai les mains sur le volant, je regarde autour de moi. Et puis, je referme mon thermos et j'entends un cri et un boom. Je suis Anjou et bienvenue sur le podcast Face au miroir. Nous nous trouvons actuellement à l'Iceberg, cette magnifique salle au centre-ville de Genève. Imaginez tuer quelqu'un accidentellement et que le mari de la victime ait la force de vous pardonner et même de nouer une amitié avec vous. C'est exactement ce qui est arrivé à Larissa, notre invitée, qui va nous raconter comment elle a vécu cette journée traumatisante et les événements qui ont suivi. Coucou Larry. Salut mon Joe. Ça va? Et toi? T'es toute bronzée, tu reviens de vacances, hein, j'ai l'impression. Ouais, un petit peu. Comment c'est passé? Très bien. T'es parti où? Quelques jours au bord de la mer et ensuite quelques jours dans nos belles montagnes avec mon fils. Trop bien. Trop bien. C'est vrai qu'avec le problème de... Bon, t'as pu partir quand même en France, mais c'est vrai qu'avec les... Oui. On découvre un peu avec ce confinement, ces problèmes justement de frontières, on découvre un peu notre beau pays. Hein. Pardon? On découvre un peu notre beau pays Oui, aussi. tellement. Votre belle Suisse. Exactement. Oui. Larry, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Merci à toi pour l'invitation. J'aimerais, je sais, ce que tu sais sur quoi on va un petit peu, on va déboucher, mais j'aimerais surtout reparler avec toi d'une année, un peu, on va dire, avec pas mal de rebondissements. Cette année 2016, on va dire, même je vais te donner la date, le 8 novembre, mardi 8 novembre 2016. Qu'est-ce qui se passe? Comment ta journée commence? Qu'est-ce que tu fais d'ailleurs ce jour-là? Je me réveille, comme d'habitude. J'ai mon petit garçon qui est petit, il a 9 mois à l'époque. Je me réveille. Un début de matinée avant d'aller au travail, où je m'en occupe. Je me prépare et je pars au travail comme d'hab. Tu prends la route. Je prends la route. Et tu travailles où à l'époque? À l'époque, je travaille à 3 km de chez moi, D'accord. petit Lancy. Ok. Donc, à côté de la maison. Et j'emprunte toujours la même route pour me rendre au travail. Tous les jours? Tous les jours, ouais. C'est une habitude, tu changes jamais Non, de je route? change rarement pour éviter, en règle générale, les bouchons. Surtout qu'à Genève, en plus. Voilà. Et ce matin-là, je ne vais pas savoir pourquoi, je prends un autre chemin. Tu changes de route? Je change de route pour aller au travail ce matin-là. En me disant, ça bouchonne par là, je suis un peu stress, je suis à la bourre, faut que je sois à l'heure. Donc, j'emprunte un autre chemin. D'accord. Tu changes de chemin. Oui. Et donc, à ce moment-là, bah, t'es dans le stress, tu dois arriver au boulot parce que bah, justement, tu dois arriver. Tu commences à quelle heure? À 8h? 8h. À 8h. Donc, t'es dans ta voiture, tu roules? Je suis dans ma voiture, je roule, donc je suis sur la route de Chancy. Sur la route de Chancy, d'accord. Et je suis arrêtée à un feu rouge. Il y a pas mal de bouchons. Et donc, je sais que je vais être un peu en retard au boulot, donc ça me stresse un petit T'es peu. encore plus stressé. Voilà. Et puis, finalement, ça bouchonne. Je suis sur cette route. Et puis, j'ai, comme tous les matins, mon thermos de thé avec moi dans la voiture. D'accord. Je bois une petite goutte. Je le repose. Et puis, vu que ça bouchonne, bref, je veux refermer mon thermos. Et ça me prend une demi-seconde. Je regarde autour de moi. J'ai les mains sur le volant. Je regarde autour de moi. Et puis, je referme mon thermos. Et j'entends un cri et un boom. Mais sur la route de Chancy, tu roules à combien? En plus, surtout que tu étais au feu, donc ça veut dire que tu j'étais pas bien au feu, vite. arrêté au feu rouge. Et puis, je roulais à, en l'occurrence, 21 km/h. D'accord. C'était vraiment au pas. Tout à fait. Et puis... donc là, tu poses ton thermos, t'entends un cri. Je rebouche mon thermos, oui. Et puis, ça dure une fraction de seconde. Et j'entends un cri et un boom. Et à ce moment-là, quand t'as avancé, donc je pense, t'as dû avancer, est-ce que le feu avait passé, donc il était au vert ou il était Oui, toujours... alors après, du coup, oui, le feu est passé au vert.
mais ça bouchonnait. Enfin, et puis je vais au pas, mais je vois personne. Tu vois Sur, personne sur voilà, ta et puis voiture. c'est vraiment une fraction de seconde, quoi. Donc je m'imagine pas une seconde Que tu aies pu heurter quelqu'un. que j'ai pu heurter quelqu'un, exactement. Donc, qu'est-ce que tu fais que du moment où tu entends le cri, tu sors de ta voiture, tu Alors vas... je vois une dame qui tombe par terre, et par Ah, tu peur, le vois quand même. je vois, oui, une fraction de seconde, une dame qui tombe par terre, et du coup, par peur de lui rouler dessus, bah je braque très fort et je mets le frein à main, et puis mais tout se passe très vite, Oui, mais oui, je tout me à fait. dis, ah, mais qu'est-ce que j'ai fait là, j'ai dû lui, lui casser une hanche, ou lui faire mal à la jambe et tout ça. Donc, Mhm. bon, je sors de la voiture, bah, en ne m'attendant pas à ce que je vois. Et au final, je me rends vite compte que c'est pas juste une hanche qui pourrait être cassée, mais que c'est bien plus grave que ça. Donc, je sors de la voiture. Puis, je vois une dame couchée par terre, inconsciente. Et, et j'essaie de la secourir comme je peux. Mais elle est encore consciente Non, à ce moment-là? elle est Elle inconsciente est à ce inconsciente. moment-là déjà. Et elle perd beaucoup de sang. D'accord. Donc, je réalise vite que c'est très grave, mais j'ai pas le. Je suis vers elle, j'essaie de. T'es traumatisé en fait. Oui, T'es figé. voilà, T'arrives figée. Je pas à... suis vers elle, je Mhm. lui parle, mais en étant tétanisée, tu réalises pas vraiment ce qui se Ce qui se passe, mais passe. juste en hurlant à l'aide, aidez-moi. Voilà. Et à ce moment-là, est-ce que tu as le réflexe quand même d'appeler les secours ou c'est quelqu'un d'autre qui a vu la scène qui le fait? Non, c'est enfin, une personne, je sais même pas qui c'est qui a appelé les secours, Qui a appelé c'est les pas moi. secours. Et Ouais. donc là, toi, tu es dans un état second. Du sens, tu penses à quoi? La personne est inconsciente? Est-ce que tu penses que Je pense elle juste, est... aidez-moi, enfin, aidez-moi. Que, que, Je, que pouvons-nous faire? voilà, qu'est-ce que je peux Exactement. faire? Appeler, voilà, je jure, l'appeler l'ambulance, faites quelque chose, aidez-moi, aidez-la. Et puis je parle beaucoup, j'ai la chance d'avoir 2 dames qui sont venues à ce moment-là, qui sont arrêtées en voyant l'accident, qui étaient sur leur D'accord. vélo, qui s'arrêtent et qui me prennent et qui me disent, parlez-lui, dites-lui comment vous vous appelez. Rester près d'elle, chose que je faisais, mais elles m'encouragent et elles me Mhm. soutiennent dans ce sens-là. C'est beau. Et parlez-lui. Donc, chose que je lui dis, je lui explique comment je m'appelle, je m'excuse, je lui demande de vivre. Et tout ça, c'est pendant le laps de temps avant que les secours arrivent, en Voilà, fait. ça, alors les secours arrivent, qui semblent une éternité pour moi, mais Exactement, j'allais te poser cette question-là. non, ils arrivent. Ça m'a paru des heures, Mhm. mais ils ont quand même mis. Ils sont venus assez rapidement. En moins de 15 minutes, ils étaient sur place. Et puis, c'est vrai que là, à un moment donné, même avant que les urgences arrivent, c'est vrai qu'il y a quand même du monde avec moi, dont un monsieur, un conducteur de TPG qui me prend, en fait, mais sans me parler, sans me laisser, qui me soulève et qui me dit venez avec moi. D'accord. Vous êtes en état de choc et il faut que. Allez, je vous prends et vous venez vous asseoir. Et on va attendre que Que les secours arrivent. choses que il me laisse pas le choix, mais j'ai pas envie j'ai envie de rester avec cette dame. Il me dit Mhm. c'est pas possible, Il faut... il faut que vous mettiez de côté. Enfin, donc il reste avec moi. Et Parce que puis c'était là, en plein milieu de la route, en plus. c'était en plein milieu de la route. C'est-à-dire que là, le Oui, trafic, oui. il est complètement, C'est au plein bloqué. milieu de la. Oui, c'est tout bloqué. Il y a beaucoup de monde à l'arrêt du bus parce que c'est l'heure C'était l'heure de de pointe, en plus. Donc donc elle n'est pas seule, mais voilà, il me demande ils me mettent sur le côté. Ces 2 dames qui sont avec moi Pour te soutenir. pour me soutenir viennent avec moi à ce moment-là. Il y a des personnes qui sont là avec cette dame. Là, en l'occurrence, l'ambulance arrive rapidement. Et puis, bon, moi, je suis de loin, du coup, spectatrice de De ce ce qui qui se vient, passe. de ce que j'ai fait, sans pouvoir rien faire, finalement.
Mais quand j'entends ça, je me dis qu'en soi, ça aurait pu arriver à n'importe qui sur le moment. Parce que tu es au volant, c'est une route qui est bouchée, tu fermes ton thermos en plus en roulant à 21. Donc c'est quelque chose qui, en soi, qui est malheureux, mais qui aurait pu arriver à n'importe qui. Ça aurait pu totalement m'arriver. Et en plus, quand je dis ça, on parle d'un thermos. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui roulent avec le téléphone en main ou en regardant des messages. Bien Donc sûr, c'est tout à malheureux, fait. en fait, quand tu y Tout à fait. penses, que te dire qu'en fait, Non, que c'était t'es pas mon plus... téléphone. Et c'était pas ton téléphone, Non, c'était exactement. pas mon C'était... Et téléphone. puis, la question, c'est ça, c'est du moment quand euh, ça se passe, et que parce qu'il y a justement les secours, il y a la police qui arrive. Est-ce que c'est quelque chose qui regarde tout de suite? Est-ce que la police pense à regarder, par exemple, dans ton téléphone Tout pour de voir suite. si t'étais, par Oui, exemple, dessus? tout de Ah oui? suite. Ils m'ont posé la question. Et en l'occurrence, ce matin-là, mon téléphone ne s'allumait pas. Je leur dis, mais il n'est pas allumé, je ne l'ai pas allumé, tout ça. Mais ils me disaient, enfin voilà, bien sûr, ils le prennent. Ils voient qu'il est éteint, mais ils le prennent. J'ai tout de suite ils me demandent si j'ai bu de l'alcool, si. Donc ils font tout très rapidement sur place au niveau des. Enfin, à ce niveau-là, en tout cas, le téléphone et l'alcool. Et puis. Donc c'est quelque chose qui pourrait retracer en soi. Si tu Complètement. l'avais utilisé, Non, alors tout à fait. Et puis après coup, tu peux tout retracer si tu le veux, parce qu'ils ont été bien plus loin que ça quand même dans les dans les recherches, juste enfin, en dehors de ma parole, ils ont été dans les recherches, ils ont ressorti les dernières 24 heures et ce matin-là, si mon tel était allumé, si j'ai envoyé, ils pouvaient voir si j'envoyais des messages, si Ah ouais. j'avais pris des photos, si j'avais, voilà, ils peuvent vraiment tout retracer. Donc ils ont pu vraiment regarder. Ce que tu avais fait. Voilà, exactement. Et par chance, tu l'avais pas utilisé. Et par chance, c'était pas, C'était nickel. mon attel était éteint. Wow. Mhm. Et donc là, maintenant, pendant ce laps de temps, donc maintenant les secours arrivent, est-ce que la dame a bougé ou a eu une réaction? Il y a eu quelque chose? Toi, tu es un peu plus loin parce que tu es avec le chauffeur, bien Non, je sûr. suis quand même bien, je pense, 10 minutes avec elle. Ok. Mais non, elle est inconsciente et comme je l'ai dit, elle perd beaucoup de sang et elle a une respiration assez violente. D'accord. Où on sent que Elle est en souffre. souffrance. Voilà. Elle est en souffrance. Oui. Donc Et là, quand les secours arrivent, alors là, les secours arrivent, je suis un petit peu plus loin et l'ambulance arrive, ça me rassure de me dire t'es rassuré. on va l'aider, en sachant que les policiers arrivent et puis qu'ils clôturent un peu la zone. Mhm. Et à ce moment-là, les ambulanciers arrivent, descendent de l'ambulance et là, je les vois en fait avec des machines de réanimation. D'accord. Et là, Parce que toi, à aucun moment, tu te dis qu'en soi, tu penses qu'elle a moi, je très me dis très que mal, ça qu'elle est va, en voilà, je me souffrance, dis qu'elle ça- s'est cassé une jambe ou... Alors là, je suis plus dans le. Ah, Là, t'es plus, t'es non, déjà... non, là, je me. Ok. Je Tu te rends je compte que c'est comprends plus déjà grave. bien que c'est vraiment plus grave et D'accord. que du coup, je me rends pas compte, je pense, de la gravité Oui. réellement, mais je me rends bien compte que c'est pas juste une Juste histoire de une- jambes. Et puis c'est vrai que là, de voir les ambulanciers qui sortent avec les machines de réanimation, là, c'est difficile parce que je suis dans un. Tout va très vite, mais en même temps, on se rend compte, mais c'est tellement difficile Mhm. que c'est dur de voir, finalement. C'est clair. Et donc, D'accepter le fait que... d'accepter que sur le moment, en fait, là, il s'est passé. Enfin, voilà, ça C'est fait. passé. Tout à fait. Et là, à ce moment-là, je me tourne. Je dis aux deux femmes qui m'accompagnent, dites-moi ce qui se passe. Enfin, voilà, tenez-moi que moi, je ne peux pas regarder. Le fait de me dire, ils vont la réanimer, ça veut dire qu'elle a des chances De mourir. de mourir. Et puis, en l'occurrence,
Je regarde pas. Ces deux dames m'expliquent ce qui est en train de se passer. Et puis, elles me disent à un moment donné, c'est bon, elle rentre dans l'ambulance. Si elle rentre dans l'ambulance et qu'il l'emmène à l'hôpital, c'est qu'elle est vivante et que ça va. Et du coup... Un soulagement un peu quand même. Un soulagement quand même de me dire, elle est là, elle se bat, et puis tout va bien aller. Voilà, tout va bien aller. Et toi, pendant ce temps-là, tu es prise en charge comment? C'est la police? Alors, oui, c'est la police qui vient, justement, qui me pose toutes les questions par rapport au téléphone, l'alcool, qu'est-ce qui s'est passé. Tu dois aller au poste? Je dois aller au poste. Donc je suis emmenée au poste de police. Après tu penses à ton travail quand même, ou tu les préviens que tu es dans une situation compliquée et que tu pourras pas aller? Alors là, je pense à mon fils. je me dis, je me dis tout de suite, heureusement qu'il n'est pas avec moi dans la voiture. D'accord. Mais plus... non, je me dis, il faut que j'appelle le papa de mon fils, il faut que j'appelle mes parents, il faut que... Et en fait, là, mon attel est éteint et totalement, trou noir, je me rappelle de plus aucun numéro, j'arrive pas à... Blackout. Complet, donc aucun... Mais après, ça... Petit à petit, ça me revient et puis j'arrive à avoir le papa de mon fils et ma maman au téléphone. Et puis... qui appelle mon papa, qui vient sur les lieux assez rapidement. Et puis après, je suis en effet amenée au poste de police. Et comment ça se passe au poste? T'es mis en cellule? Oui. On te garde? On te relâche? On te questionne? C'est ça c'est assez particulier, parce que finalement, on arrive dans un poste de police où... endroit que je connaissais pas du tout jusque-là. J'imagine. Et puis, j'ai été très bien... le policier sur lequel je suis tombée a été très, très doux, très gentil, tout ça, mais il y a des marches à suivre. Donc, c'est vrai que j'arrive, ils m'ont fait enlever toutes mes boucles d'oreilles, tous mes bijoux, mon soutien-gorge. Ah oui? Oui, par peur que... Ah, il y a carrément une fouille oui, il me faut complète. vraiment que je sois vraiment... je reste habillée, hein, mais D'accord. Il y a aucun... j'ai rien sur moi pour éventuellement faire une bêtise dans la cellule. Parce que je suis dans une cellule enfermée où il n'y a rien, mais ils ne veulent pas te laisser... Il y a d'autres gens dans la cellule? Non, je suis toute seule. Je suis toute seule. Et là, dans quel état? Pardon? T'es dans quel état? Dans une cellule, quelque chose de totalement nouveau. Il y a eu ce drame avant où tu sais pas forcément encore ce qu'il en est. Complètement. Tu es dans quel état d'âme? Comment tu te sens à ce moment-là? Entre réalité et science-fiction. Et puis, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Et je suis là toute seule enfermée dans une cellule. Aidez-moi. Et c'est vrai que malgré sa gentillesse et sa douceur avec moi, je suis toute seule pendant 2 heures dans une cellule. Donc, entre guillemets, tu as le temps de te refaire le film de ce qui vient de se passer, de réaliser, mais sans trop le réaliser quand même, et puis en ayant juste l'espoir que tout est bien et que cette femme s'en sorte. Et voilà. Et est-ce que tu as le temps de t'en vouloir à ce moment-là dans ta cellule? Est-ce que comme tu analyses ce début de journée un petit peu, on va dire, malchanceux, est-ce que tu t'en veux à ce moment-là? Est-ce que tu te dis j'aurais dû faire autrement? Est-ce que le fait d'avoir changé de route et d'avoir stressé te fait réaliser peut-être que je t'aurais dû peut-être moins stresser? Est-ce qu'on a le temps de penser à tout ça alors qu'on est dans un... Non, alors à ce moment-là, c'est vraiment, je suis plus dans penser, justement, en me disant vraiment, j'espère que ça va aller. Et puis j'appuie quand même quelquefois sur la sonnette pour demander comment elle va, en fait au policier, écoutez, où ça en est. Voilà, pouvez-vous juste me donner des nouvelles? J'aimerais juste savoir si ça va, voilà. Donc ils m'expliquent que oui, ils savent pas non, ils savent pas que elle a été emmenée à l'hôpital, que
qu'on va s'en occuper, qu'il faut que faut attendre, Mhm. attente assez interminable, surtout. Voilà, mais non, je réalise pas vraiment par rapport à moi que je m'en vais, tout ça, je suis pas encore là-dedans, non. Pas à D'accord, ce moment-là, en tout cas. d'accord. Et tu as quand même une aide, à part le policier qui te soutient et Mais qui est doux, qui est doux qui avec fait. toi, est-ce que tu as encore quelqu'un d'autre qui vient, je sais pas, au niveau psychologue ou qui Oui, alors vient on me pour, propose. on propose d'en Oui, parler ou de demander si vous avez besoin d'aide, en oui, fait? oui, oui. Alors en sortant de la cellule et après avoir été interrogée, Parce que un tu y bon passes moment, combien de temps dans la cellule à part ça? de 2 heures à peu près, 2 heures? Qui t'ont paru, je pense, une éternité euh, aussi. complètement. Et puis après voilà, l'interrogatoire, la police, les avocats, enfin voilà, ça, tu rentres un peu dans quelque chose où déjà tu comprends pas trop ce qui t'arrive et Mhm. puis tout, voilà, mais en sortant, ils me disent, voilà, vous avez le droit quelqu'un peut venir là maintenant tout de suite si vous le désirez. Est-ce que vous avez envie de parler avec quelqu'un? Donc moi, oui, tout de suite. T'acceptes. Voilà, j'accepte. Et puis là, une psychologue. Mais tu acceptes parce que tu sens que tu en as le besoin ou c'est plutôt l'état de choc? Non, j'accepte parce que je sens que j'en ai besoin. Et puis de presque d'avoir quelqu'un en fait qui pourrait me donner une réponse à tout ce qui vient de se passer parce que je comprends rien. Et D'accord. puis pour m'aider en fait, Mhm. tout simplement. Parce que je peux pas, en final, je sors de là, on me dit on vous tiendra au courant. D'accord. Donc le fait de devoir aussi rentrer chez moi, me retrouver toute seule, sans... Voilà, toute seule, on s'entend. Hein. On s'entend, bien sûr. Et pas du tout, mais l'appréhension aussi de me retrouver, du coup, de me dire, mais je vais récupérer mon fils, mais dans cet état-là, mais je peux pas lui montrer que... Cette façade-là, Non, tu dois voilà, rester, exactement. tu dois garder la face, en fait, Voilà, exactement. Et je sens que je suis pas capable, quoi. Donc, à ce moment-là. à ce moment-là. Et puis, du coup, je parle avec cette super psychologue qui vient me voir. On reste 2 heures ensemble et puis on arrive à mettre des mots sur ce qui s'est passé, ce que je ressens, euh, qu'est-ce qui va se passer ou pas. euh, et puis qu'elle est là, qu'elle me soutient, Mhm. que je peux appeler quand je veux et qu'on peut se revoir demain. D'accord. Et c'est quelque chose qui rassure et qui fait du bien de se dire que voilà, On est suivi. on est suivi. Et oui, exactement. Et donc, tu la vois régulièrement par la Donc je la suite. vois régulièrement pendant un mandat d'1 mois. D'accord. Donc je la vois pendant 1 mois assez régulièrement. Et puis après, vu que c'est un mandat, euh, sur les cas d'urgence routière, elle ne peut pas faire plus. Mhm. Donc je suis dirigée vers quelqu'un d'autre. D'accord. Et puis après, j'ai tout un suivi avec une autre personne depuis. Et puis... Puis, entre-temps, t'es quand même, depuis ce moment de la cellule où tu es de nouveau relâché, tu rentres à la maison. Tu rentres chez toi, ensuite, je rentre à la maison. donc à ton fils. Tu dois aussi annoncer à tes parents, tu dois annoncer au père, t'as déjà eu au téléphone, mais Non, mes parents, ouais, sont au courant. comment est l'accueil? Quand tu rentres chez toi, est-ce que déjà toi, t'es éteinte, dépérie, ou tu arrives à te raccrocher au fait de revoir tes parents, et ça te fait un bien énorme, et de voir ton fils aussi, Mhm. que tu n'as pas vu Mhm. depuis toute la journée, et que c'était tellement difficile, et je pense éprouvant Mhm, au niveau mhm. émotionnel. Et là, d'arriver avec des gens qui sont ta famille, Mhm, mhm. et que tu sais qui te soutiennent de toute Oui, façon. oui. Donc, comment se fait cette première rencontre après l'accident? Alors, je rentre chez moi avec le papa de mon fils, qui est là. Pas beaucoup de mots échangés, D'accord. mais euh, il est là, c'est une présence. Et puis, mes parents arrivent assez rapidement. Il y a mon fils, donc du coup, ça, ça, Ça facilite un petit peu ça facilite de voir. cette joie de vivre des Voilà, cette joie de enfants, vivre, cette ce petit bout innocence. voilà, exactement, cette innocence, enfin voilà. Et mais ça a été, je vais pas te cacher, Joe, c'est quand même
des jours, une après-midi, une soirée, des jours, les jours qui suivent, c'est comme si tu étais en dehors de ton corps un peu. Tu sais, tu fais, mais c'est très parti. Oui, voilà, t'es ailleurs. Tu te ressasses cette scène plusieurs fois, je pense, non? Ou Ouais, alors je me ressasse la scène, je suis surtout dans quelque chose où je me dis, mais ça va aller. Elle va s'en sortir. Ça va aller, voilà. On a voulu peut-être m'envoyer un signal fort, mais de quelque chose, mais ça va aller. C'était juste un signal, et puis elle va s'en sortir. Donc je suis tellement dans une démarche positive, en me disant ça va aller, que je me rends compte, mais je suis vraiment hyper dans le positif. Et c'est vrai que le fait d'avoir mon fils aide beaucoup à pas se... Avoir les choses un petit peu plus... Ouais, à s'accrocher. Oui, à s'accrocher, et puis à être vraiment... pas penser à autre chose, parce que c'est là, mais à sourire, à faire à manger, à le coucher le soir, à rester vers lui, à faire des câlins, à rester positive. Et surtout que tu es une personne comme ça en soi, déjà de nature. Oui. Tu as une vision très positive de la vie. Donc, mais c'est clair que quand il y a un drame, oui, c'est juste, je suis pareil. Mais c'est vrai que quand il y a un drame, on a tendance souvent à tomber dans le négatif. Et c'est vrai que quand on a des choses auxquelles on peut s'accrocher, que ce soit un enfant ou même sa propre famille, ça aide quand même. C'est clair, bien sûr. Ça aide quand même. C'est dans des moments délicats. Oui, clairement. Des moments délicats. Et est-ce que la famille de la dame, est-ce qu'il y a un contact qui se crée à un moment donné, entre-temps, justement? Oui, parce que en fait, le mari de cette dame est une connaissance de mon grand-papa. D'accord. Et en fait, mon papa le connaît aussi, un petit peu. Donc, à ce moment-là, en fait, quand on ne sait pas tout de suite le nom, le prénom et tout ça, mais quand on apprend l'identité de cette personne, en fait, mon papa prend son téléphone et puis appelle en fait son mari. D'accord. Voilà, en lui disant, voilà, en l'appelant, je suis désolée. Voilà, donc en l'occurrence, son mari n'étant pas du tout au courant de l'identité de la personne, donc c'est moi. Donc son mari au téléphone. Mais au courant déjà de l'accident. Qui est au courant de l'accident, évidemment, mais qui ne connaît pas mon identité, qui répond à mon papa, oh non, merde, c'est ta fille, merde. Ah oui? Oh non, dis-moi pas ça. Voilà, donc dans un truc... Genre, ça fait chier, quoi. Ouais, voilà, ça fait chier. Voilà, mais ça va aller, je te donne des nouvelles. D'accord. Donc, ce qui se passe pendant 2 semaines où il échange par message avec mon papa. Donc, la chance là-dedans, c'est que je peux avoir des nouvelles vraiment régulières. Voilà, régulièrement et concrètes de l'état de santé de sa femme. Et puis... T'as pu aller la voir, toi, à l'hôpital, entre-temps? Non, elle était aux soins intensifs, c'est pas un endroit... Enfin, voilà, c'est pas... D'accord. C'est uniquement la famille très proche. Et puis, j'aurais aimé aller la voir. Mais non, c'était pas possible. Et puis, par respect aussi, bien sûr. on laisse bien sûr. vivre ça entre eux. Entre J'étais avec elle, mais... de loin. De loin. On avait pensé. Exactement. Et donc, à ce moment-là, c'est toujours un peu l'attente. On ne sait pas forcément dans quel état elle est. Elle est dans le coma ou elle dans les soins intensifs? Comment ça se passe? Est-ce qu'elle est... Et toi, c'est tout ce que tu sais. C'est qu'elle est dans le coma. Oui. Et que ça va des fois mieux ou des fois moins bien. Voilà, exactement. Que ça c'est stable, mais fragile. D'accord. Voilà. Stable, mais fragile. Et puis... Et toi, comme tu l'as très bien dit au début, tu continues ta vie de maman toute jeune parce que tu viens d'avoir
le petit Noah qui est tout, à tout 9 jeune, mois. donc Donc, qui a il est 9 mois. Oui. Donc, tu bébé. dois continuer à vivre. Oui. Et c'est quelque chose que tu te forces, mais aussi qui est naturel parce qu'il est là, mais toujours en ayant un petit peu cette Bien sûr. arrière-pensée Oui, pour complètement. Bah, pour tu es cette dame. c'est stand-by, Mhm. mais ben, t'as ton bébé qui est là, et puis c'est ce qui te permet à ce moment-là de, de sortir, de voir, enfin, de sortir, d'aller se balader avec lui. Ben voilà, Continuer à vivre. de continuer à vivre, et puis de surtout pas se laisser, d'envoyer de toute la force et l'énergie possible à cette dame de loin. D'accord, Mais d'accord. Et l'attente, donc, à quel moment le verdict tombe, ou quelque chose, ou une nouvelle, qui soit positive ou négative? Parce que d'attendre, à un moment donné, je veux dire, c'est bien beau et même très difficile. oui, On aimerait savoir, l'attente est difficile. est-ce que elle s'en sort ou pas, Oui, pour essayer de, à un moment donné, quand même passer à autre chose. oui. Quand c'est que tu l'apprends? Euh, J'apprends. On fête l'anniversaire de mon fils ce week-end-là. D'accord. Et donc, une journée où voilà, j'organise son anniversaire avec les amis, la famille à la maison. C'est une jolie journée. Il a 1 an, c'est son premier anniversaire. Wow. Donc, c'est C'est quelque pas chose de rien, mémorable. ouais, Ouais, incroyable. totalement. Et donc, c'est une belle journée, tout le monde est là. Et puis, en fait, en fin d'après-midi, les gens partent petit à petit. Et là, mon papa me dit Larry, prépare-toi, parce que je crois que ça va pas aller vers le mieux. D'accord. Puis, du coup, il me dit ça, très dur à entendre, et je lui dis mais pourquoi tu me dis ça? T'as eu des informations que je n'ai pas? Ou il me dit non, mais enfin, prépare-toi, parce que je Ça pense va que pas bien. voilà. D'une certaine manière, il m'avertit en me protégeant et en me disant pas vraiment que en fait il a eu des nouvelles, et puis que Indirectement c'est que un peu ça ça va se pas complique. vers le mieux, voilà, ça se complique. Et puis donc ils partent, une soirée où une soirée avec les 1 an de mon fils, donc une magnifique journée qui fait que tu te retrouves le soir en te disant quand même bon, il me dit ça, je le connais, s'il me dit ça, c'est peut-être pas pour rien. De toute façon, va falloir prépare-toi, mais toujours en étant dans quelque chose de oui, mais bon, il peut y avoir peut-être que là c'est Tout à fait. moins, voilà, c'est plus difficile, mais ça va aller, elle va s'accrocher, enfin, T'es plus dans le ça sens va peut-être aller. qu'il y aura un handicap. Voilà, alors je me dis quand même, voilà, peut-être que si elle s'en sort, il y aura peut-être Des des séquelles. séquelles, mais voilà, je suis vraiment dans un. Je me dis, de toute façon, quoi qu'il arrive, je serai là, et puis j'assume, et Tu restes positive. T'es je toujours reste dans ce positive. mode. Ouais, tout à ça fait. va aller. Et puis vient le dimanche où je suis avec mon fils à la maison et une copine. Et puis là, mon téléphone sonne, et c'est mon papa à l'autre bout du fil que j'entends pleurer. Il pleurait. On a le temps, Larry. Hein. Pas de souci. Que j'entends doucement pleurer, qui me dit juste bon bah voilà, c'est fini. Elle est partie. Elle est partie. Prends ton temps, Larry, on a tout le temps. On a tout le temps. T'inquiète pas. Et puis
Tu as un petit peu d'eau? Non, ça Ça va? va. Merci. T'es sûr? Oui. Ok. Et puis, ben voilà, elle est partie et puis que ça va aller et puis ben, c'est dur. Mais cette attente-là, ces 3 semaines qui se déroulent entre l'accident et Et puis ce moment-là? l'annonce, en fait, c'est super dur. Et en même temps, c'est presque comme un soulagement de dire, Ouh, bon, ok, maintenant, on en est là, c'est ça. Et bah, On avance. on avance. On Exactement. avance. On avance. Voilà. Et c'est vrai que, après, qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour toi? Est-ce que c'était l'attente ou justement le moment de ce verdict, en fait? Où ton père te dit, ben, c'est fini. Parce que là, tu as ce côté, comme tu l'as dit, un petit peu de libération, de savoir, même si c'est malheureux, Oui, oui. mais au moins tu sais, Oui. et t'es plus dans cette attente, genre insupportable Oui. de savoir on va où. Ouais. Et est-ce que justement, c'était lequel de ces moments a été le plus, on va dire, En fait, l'attente est longue, mais est extrêmement dur, mais l'attente d'un verdict encore plus, enfin, l'attente de quelque chose qui se passe. encore plus? Voilà, encore plus. Mhm. Donc au final, c'est ce téléphone que t'as pas envie de recevoir, Qui arrive finalement. mais qui arrive et puis En fait, qui te met la réalité en face. Voilà, qui met la réalité en face et qui il y a à partir de ce moment-là, tu as l'impression que tu peux avancer. Mais est-ce que c'est vraiment ce que tu t'es dit la première chose quand ton papa te dit ça? Tu penses à quoi? Non, tu t'écroules. Tu t'écroules. Tu t'écroules. Tu t'écroules. D'accord. Parce que j'y croyais, mais non, c'est pas sur le moment, mais c'est vrai qu'après coup, c'est vraiment ok, ben maintenant il y a ça. Ouais. Tu vas devoir faire avec ça. Mais si j'ose revenir juste un petit peu en arrière, Larry. Tu t'écroules, mais tu penses... Quelles sont tes premières pensées à ce moment-là? Parce que, je veux dire, ton papa qui t'appelle dans cet état-là, et toi, en fait, qui dois enfin réaliser que cette dame, en fait, malheureusement, par l'accident, est décédée. C'est quoi, qu'est-ce qui nous traverse l'esprit à ce moment-là bien précis, si tu t'en rappelles? Et tu t'effondres, donc de la tristesse, de la colère contre moi-même, de l'injustice, plus pour elle que pour moi. Et puis ce jour-là où finalement on m'annonce qu'elle est décédée, tout s'arrête. Tout s'arrête pendant un moment. Tout s'arrête quand même un petit peu, ouais. Et t'as pas, là par exemple, ce jour-là, t'es pas au travail, t'es à la maison? Non, alors je suis à la maison, c'est un dimanche. Ah, c'est un dimanche, d'accord. C'est un dimanche, ouais. Non, donc tout s'arrête, mais du moment où t'as le petit... Mon petit dort à ce moment-là. D'accord. Et quand j'apprends la nouvelle, il dort. Un petit garçon qui fait pas de longue sieste en règle générale, qui dort 3 heures à ce moment-là. Ah oui. Ouais. Donc je suis avec une amie et j'ai eu le temps de pouvoir pleurer et extérioriser tout ça. Puis il se réveille et puis malgré le fait que tu dois te reprendre. Tu te reprends et puis après il est là, donc tu t'en occupes et puis tu vis, hein. Voilà.
pas le Mais c'est pas choix. simple, je pense. Non, c'est pas simple. Mais le côté aussi où c'est ton enfant, il est petit, tu vas pas lui... Enfin, Totalement. tu protèges et c'est OK. Les larmes, elles sèchent. Et puis c'est finalement après, tu essayes de faire de ton dimanche soir un dimanche soir Normal. normal. Voilà. Et à partir de ce moment-là, comment est le soutien? Est-ce que le soutien change? Est-ce que les gens... je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens de ton entourage qui est au courant, à part ta famille, mais du moment qu'on dise, OK, on sait que la personne est partie, et que, avant, comme on le sait, on est dans l'attente, le soutien de ta famille, des gens qui t'entourent, qui t'aiment, il est comment? Il est énorme. J'ai alors de ma famille, de mes proches, il est c'est un soutien, ouais, c'est énorme, mais tout en ayant beaucoup de respect sur le fait que c'est pas, je pense que même les gens autour de moi, au niveau de réellement ce qui se passe, de ce que je m'enferme beaucoup chez moi quand même. D'accord. Et je laisse peu entrer proprement soit dit des gens. Je suis bien que dans mon cocon. Et même le soutien est énorme. Et j'ai même reçu beaucoup de messages de personnes qui apprennent malheureusement tout ça. De gens que je connais plus, que je vois plus. Mais voilà, je reçois beaucoup de soutien. Donc c'est ça fait du bien. Mm-hmm. Mais non, ça fait énormément de bien. C'est juste... c'est moi qui vis la chose avec beaucoup de pudeur et qui n'a pas spécialement envie de montrer. Tout à fait, de parler, de partager. Voilà, d'autant plus que, sachant qu'elle est partie, je me laisse pas du tout le choix de me laisser aller, de m'effondrer de m'effondrer et puis de m'effondrer, oui, mais oui, ce qui est assez juste aussi, mais que tout s'arrête. Que tout s'arrête et de pleurer sur mon sort, alors qu'au final, moi, je suis là et puis elle est j'ai partie. de la chance et elle est partie. Et donc, je relève vite la tête et je continue, je repars un peu vite dans mon travail. Tout à fait. Voilà. Il y a une question que je me pose, tu sais, souvent, quand on n'est pas forcément à la place, tu vois, au début, je t'ai dit que ça aurait pu arriver à tout le monde. Ce qui est vrai, en soi. Mais ça ne m'est pas arrivé. Et souvent, dans la compassion, on a tendance à compatir du sens de quelque chose qui ne nous n'est pas encore arrivé. Et de te dire, mais Larry, je te comprends, ça aurait pu arriver à n'importe qui. Est-ce que c'est quelque chose qui aurait pu t'énerver, ça, sur le... Ah, c'est une phrase, c'est marrant que tu me demandes ça, parce que c'est une phrase, on m'a beaucoup dit, mais avec plein de bienveillance et de gentillesse. Exactement, tu vois. Vraiment. Mais à la fin... ça aurait pu arriver à n'importe qui ou à tout le monde. Et en fait, je disais aux gens, oui, c'est à moi que ça arrivait. Donc, c'était... Qu'est-ce que tu veux dire dans ces moments-là? Mais c'est vrai que sur le je disais, oui, mais moi, ça aurait pu arriver à tout le monde, c'est à moi que ça arrivait. Et puis, du coup, il faut que je dois faire avec ça. Et même encore maintenant, aujourd'hui, je pense que je peux plus l'entendre et le dire. Oui, ça aurait pu arriver. Parce qu'en soi, ça aurait pu. Mais c'est vrai que les faits sont que c'est arrivé à toi. Voilà, c'est ça. Et qu'aujourd'hui, même si on peut dire qu'on a de la compassion, on ne peut pas savoir comment nous aurons réagi. On ne peut pas vraiment se mettre à ta place. Non, c'est sûr. Tu sais. Sûr. Et des fois, on a tendance à se mettre... Je pense qu'on peut avoir de la compassion, mais est-ce qu'on peut vraiment avoir de la compassion à ce niveau-là de ressentir toute la peine et toute la douleur que tu as pu ressentir? Non, je pense pas. Parce que c'est accidentel. J'aurais jamais voulu ça, mais j'ai tué quelqu'un. Donc, quelqu'un qui se met... Heureusement
qu'on ne peut pas se mettre à ma place. Parce que je le souhaite à personne de Non, devoir vivre ça. non, mais que ce soit accidentel, Mais, tu vois. en l'occurrence, Parce que c'est c'est pas quelque chose accidentel. que tu aurais voulu. Si maintenant tu aurais voulu, c'est un autre débat qu'on aurait eu aujourd'hui. Bien sûr. C'est un accident de la C'est route. un accident de la route, tout à fait. Et encore pas un accident de la route où tu étais en effraction. Tu vois. Parce que si c'était ça, ce serait encore un autre débat. Oui, complètement. Donc, oui. Non, c'est... Mais les gens sont pleins d'empathie, pleins de compassion et je reçois énormément d'amour et je suis hyper bien entourée. Et j'ai beaucoup de chance d'être aussi bien entourée. C'est sûr que personne ne peut se mettre à ma place et c'est pas ce que je demande. Tout à fait. Mais parce qu'il y a des moments, comme je pense, et comme tout dans la vie, il y a des moments beaucoup plus difficiles et d'autres, je pense, dû à cette situation que tu as su mieux gérer. Mais le fait qu'il y ait la famille, qu'il y ait ton fils, je pense que pour toi, ça n'a jamais été une question que la vie s'arrête. Parce que souvent, il y a aussi ce genre de doute où tu te dis, t'as des pensées noires, quoi. Est-ce que t'en as eu? Oui. T'en as eu? Oui. Ça fait partie du truc, je pense aussi. Tu vois, où des fois, tu sais pas forcément... et malgré le fait que tu aies une famille. Mais ces pensées noires, oui, j'en ai eu longtemps. Et mais heureusement, j'avais mon petit garçon. Et c'est ce qui mais en fait, non. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il est là. C'est ton fils, Non, Larry, pas du tout. Donc, c'est... Non, les enfants, c'est la force de vivre. Ah, c'est là. C'est sûr, c'est sûr. Et pas que dans les moments Et pas que dans les moments difficiles, c'est clair. Voilà. Non, totalement. Mais tout à fait. Je le disais toujours, ça a été mon rayon de soleil, quoi. Mais mon soleil dans ce ciel gris. Mais est-ce qu'on doit dire heureusement qu'il était là, quand même? Heureusement qu'il était là, ouais. C'est vrai? Oui, heureusement qu'il était là. Ouais. Oui. Je veux dire merci, c'est bon. C'est bon. Est-ce que la famille, maintenant, comme le verdict est tombé, oui. La famille de la personne décédée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle porte plainte? Elle change, le comportement change, parce qu'à un moment donné, il y a un comportement assez, on va dire, amical avec ton papa, du fait qu'ils se connaissent. Oui. Donc, tu as des informations précises sur la situation. Comment ça se déroule à ce moment-là? Moi, j'ai pas de contact direct tout de suite avec le mari. Et puis, une fois le décès, c'est vrai que je ressens très vite le besoin, même au départ, encore dans l'attente d'écrire une lettre, de leur écrire. Mais tout en sachant que je sais pas comment ça peut être pris. Je voudrais pas les... Je sais pas, j'ai besoin d'écrire, mais j'ai peur que ça soit peut-être mal pris ou que, en fait, on n'a juste pas envie d'entendre parler de toi. Enfin, voilà. Et en fait, j'ai écrit une lettre, finalement, quelques jours après le décès, qui me fait beaucoup de bien. Et puis, 1 mois et demi après, donc j'écris une lettre en n'attendant pas de réponse en retour. D'accord. C'est plutôt quoi? En espérant juste qu'ils lisent mes mots, que je m'excuse, que voilà tout ce que j'ai à leur dire. Et en attendant pas de réponse, puis 1 mois et demi après, en prenant ma boîte aux lettres, j'ai une écriture et derrière de l'enveloppe où c'est noté le nom et prénom du monsieur. Et là, où la peur d'ouvrir la lettre, mais où je prends le temps, je la lis et j'ai la réponse d'un monsieur qui me remercie de leur avoir écrit. D'accord. Donc, une réponse digne d'un sage. Waouh. Sans aucune méchanceté, sans aucune haine, sans aucune rancœur. Sans haine, en me remerciant. Enfin, je le vis aussi un peu comme de la science-fiction, de me dire mais qu'est-ce que t'as tellement de chance incroyable de recevoir un retour déjà, premièrement, et puis un retour comme ça, de cette façon-là,
Et puis, on échange du coup quelques courriers pendant, je dirais, à peu près une année. Et un jour, j'ai le besoin de lui dire dans un des courriers, si un jour vous avez besoin de me voir, de me parler, sachez que voilà, je suis disponible À une rencontre. à une rencontre, et si vous en avez besoin ou pas, mais je suis disponible. Et en lui laissant mon numéro de téléphone, et j'ai suis quelques jours et je reçois un message de ce monsieur qui me propose d'aller boire un café. Que le temps a passé, donc là il y a à peu près un peu plus je dirais d'une année qui a passé, presque. Ouais. Incroyable. Il me propose d'aller boire un café, et là c'est moi qui, en recevant ce message, me dis oh, mais je suis pas. T'es pas prête. Je suis pas prête en fait. Ah, pas du tout. Hein. Non, pas du tout. Mais je sais au moins c'est ce que je lui dois. Tout à fait. Je leur dois à eux, mais je suis pas prête. Finalement, je réfléchis pas trop. Et puis, je me dis, s'il me le demande, c'est qu'il en a besoin. Et voilà, donc j'y vais. Et puis, je vais boire un café avec ce monsieur en me disant, enfin voilà, finalement, un moment qui dure 2-3 heures de temps. D'accord. Où je me retrouve face, à travers les lettres, mais face à un sage, à un homme sage, je lui ai dit, mais vous êtes un ange. Je sais pas, c'est comment vous, avec de tellement de gentillesse dans ses yeux, de la compréhension, de l'inquiétude, de me dire, mais tu continues de vivre. Comment tu vas ? Faut pas t'arrêter de vivre. Comment tu vas ? Comment va ton petit garçon ? Ça va aller ? Est-ce qu'on reparle de la situation quand même ou pas ? Est-ce que de l'accident, ou même pas en soi, donc non. Donc là, c'est vraiment un échange de lui à moi, mais avec beaucoup de compassion l'un pour l'autre. Tellement de douceur et de gentillesse. Je suis alors un moment aussi où on se permet l'un et l'autre de pleurer. D'accord. Mais d'être dans quelque chose où on est désolé l'un et l'autre, l'un pour l'autre, exactement, de ce qui s'est passé. Et j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur une personne comme ça, parce que ça aide beaucoup à la reconstruction, et puis à la manière de continuer d'avancer. Totalement. Et c'est-à-dire qu'à ce moment-là, en soi, vous avez tellement un bon échange qu'à aucun moment, je pense qu'il pense à porter plainte. Parce qu'en plus, le fait que... Non, alors ça, il porte plainte, mais c'est pour qu'il y ait une audience qui soit ouverte. D'accord. Pour quand même avoir... j'ai pas eu exactement la raison du pourquoi, mais simplement parce que pour qu'il y ait quelque chose qui soit pour que ça puisse être, comment dire, que ce soit réglé, en fait. Qu'il soit réglé. Et pour ça, il doit porter plainte. D'accord. Donc, tu as eu une audience quand même. Donc, j'ai eu une audience. Oui, j'ai eu une audience qui s'est déroulée avant... Non, je l'ai rencontré avant l'audience. Tu l'as rencontré avant l'audience, oui. Donc d'accord. Oui, je l'ai rencontré avant l'audience. Et j'ai tout à fait compris, et c'est tout à fait... Enfin, voilà, j'ai presque trouvé... Heureusement qu'il l'a... Sur le moment, c'est un peu difficile, parce qu'on se dit qu'on va rentrer dans quelque chose de pas évident, mais qui en même temps doit se faire, et puis justice pour sa femme, et puis ça n'a jamais été dans quelque chose où contre moi, mais pour elle. J'ai totalement compris, et puis c'est tout à fait normal. Tout à fait. Et j'ai eu on a pu se rencontrer avant l'audience, donc c'est vrai que c'était... Ça aide aussi. Tout ça aide, oui, beaucoup à... Je crois qu'il m'a aidé à
vraiment aidé à accepter, entre guillemets, cet accident. Cet accident. Oui. Et donc, il t'a pardonné, et le fait, vous vous êtes fait, est-ce qu'il y a eu un câlin, un moment où tu te dis, mais c'est inimaginable que quelque chose comme ça puisse se passer alors que j'ai malencontreusement tué sa femme. Et qu'il te donne encore, comme tu l'as dit, ce respect, cet amour, cette compassion, alors que dans d'autres situations, après c'est peut-être aussi le fait que vous connaissiez déjà qui a aidé. Il y a peut-être eu de ça, mais en dehors de ça, vraiment de comment la personne, l'humain, je crois que même s'il n'y avait pas eu tout ça, je sais pas, hein, mais je crois que il y a vraiment une sagesse en lui qui fait que je pense qu'il a pu aussi se rendre compte que j'avais pas fait exprès, que j'aurais jamais voulu ça, que j'étais tellement désolée, tellement triste, qu'il s'est rendu compte qu'il était quand même tombé sur quelqu'un qui aurait jamais voulu que les choses se passent comme ça. Et il n'y a pas eu un échange de câlins concret, mais il m'a, à un moment donné, à ce fameux rendez-vous, à un moment donné, il m'a pris la main. Il m'a dit, faut continuer, ça va aller, faut pas t'en faire, pour nous, tout va bien aller. C'était assez fou, parce que c'était lui qui me rassurait sur, alors que au final, c'était lui qui était en énorme souffrance, mais un côté presque paternel. C'est incroyable quand même. Ouais. Et pour ta reconstruction, je pense que ça a été une des meilleures thérapies que tu aurais pu avoir. Oui, en fait. ça a été vraiment un moment que j'appréhendais, mais un moment où qui fait du bien, et qui te... Au final, les paroles peu importe de qui, en fait, lui, c'était vraiment lui qui me permettait d'avoir un côté libérateur, ou de se dire, ok, je suis partie de là en disant, oui, j'avais pas arrêté de vivre, mais d'avoir comme je disais, la bénédiction d'avoir le droit de continuer. Voilà, exactement. C'est incroyable. Ouais. C'est beau. Et de se dire que ça aurait pu être n'importe qui d'autre, il aurait réagi sûrement différemment. Et que ce serait parti dans des... tomber sur quelqu'un de... C'est fou quand même, la vie. Oui. C'est fou. Oui. Et 4 ans après, alors, Marie, comment tu te sens? Je veux dire, du sens, est-ce que cet impact dans ta vie t'a fait grandir, t'as fait, je sais pas, voir des choses un petit peu différemment, parce que c'est clair que c'était un impact énorme. Oui. C'est un accident qui, comme on l'a dit, on espère qu'il n'arrive à personne d'autre, mais comment aujourd'hui tu es, parce que tu te sens grandi, tu te sens... Ouais, alors c'est sûr que je pense que tu prends beaucoup de maturité, j'ai toujours été quelqu'un qui profitait de la vie, qui aimait la vie, mais d'autant plus à quel point tu vraiment le moment présent, et comme tu réalises que c'est tellement important de vivre, mais chaque seconde, chaque minute, tous les moments que tu peux partager, tout ce que la chance qu'on a de vivre, en fait, vraiment. Et puis tu fais ça m'a permis vraiment de faire des choix au niveau de qui tu as autour de toi, qui tu as envie d'avoir autour de toi. Et puis mais juste de vivre vraiment comme de garder le sourire, d'être heureux, de se rendre compte que on a beaucoup de chance, et puis qu'il y a
ouais, juste que, oui, je ressors grandi, évidemment. Grandi. Et en étant hyper reconnaissante de tout ce que... dans le malheur, de ce que ça peut apporter après et de comment comment tu te construis avec ça. Tout à fait. Et, même si c'est difficile, on continue, quoi. Let's go. Et puis, il y a des choses bien pires. Aussi. Je suis du côté où je considère avoir de la chance dans la maintenant à travers ça, ce que ça... j'ai de la chance parce que je suis là et puis parce que la vie est belle, en fait, tout simplement. On continue et puis... ouais, et puis voilà, quoi. Je me répète un peu, mais... Non, mais c'est pas simple, c'est clair. C'est dans le sens... Non, puis en plus, comme tu l'as dit très justement, le fait que tu aies eu, on va dire, la bénédiction de la personne concernée... C'est ça. Ben, ça t'aide à... Ça t'aide à grandir avancer, et à continuer. Et puis... Parce que ça aurait peut-être été différent si ça n'avait pas été le cas. Ça n'aurait pas été la même chose, ouais. Ça aurait été différent. Je pense pas. Mais ouais. c'est... Quelle histoire, en tout cas. Quelle histoire. Par contre, j'ai juste une dernière petite question. La route de Chancy. Est-ce que c'est une route que tu évites maintenant ? C'est une route que si je peux éviter, je passe pas. Oui, en effet, tu fais un détour. Je fais un détour. Même si tu perds 5 minutes ou ouais. tu... Non, je l'évite. Tu l'évites. Larry, merci beaucoup pour ton témoignage. Merci, Jojo. Franchement, la classe, je sais que c'était pas simple. Oui. Mais je te remercie et de ton honnêteté, tu as été authentique et franchement, j'aimerais juste encore te poser la question, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite, même si tu t'as déjà tout dit en soi, de continuer à vivre, de prendre du plaisir, d'être heureuse. D'être heureuse, d'être heureuse. Sois heureuse, Valérie. Oh, t'es chaud. Merci beaucoup. À tout bientôt. À tout bientôt.